Lumière et paix pour aujourd'hui. Une série de thèmes bibliques écrits par Joachim Dias avec la voix d'Antonio Sala. Thème 22. L'appel véhémental et aimant de Dieu à ses enfants. Après cela, j'ai vu descendre du ciel un autre ange, ayant une grande puissance, et la terre a été illuminée de sa gloire. Il a crié d'une voix forte, « Elle est tombée, Babylone la grande est tombée. » Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez pas à ses péchés, et que vous n'ayez pas de part à ses fléaux. » Apocalypse 18, 1-4. Réflexion finale avec de bonnes nouvelles. Il y a une bonne nouvelle pour ceux qui désirent sincèrement marcher dans la lumière et aspirent à la vraie paix. En conséquence, et en complément des messages des trois anges, et avant l'exécution du jugement dernier, Dieu lance un dernier et aimant appel à ses enfants qui sont encore à Babylone dans la confusion spirituelle, pour rejoindre son peuple. Voici le dernier appel de Dieu. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange, ayant une grande autorité, et la terre fut illuminée de sa gloire. Il a crié d'une voix forte, disant « Elle est tombée, elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un refuge de tout oiseau impur et odieux. Car toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impureté, et les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité. Et les marchands du pays se sont enrichis par la surabondance de ses délices. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. » Apocalypse 18, 1-4. Dans ce message d'avertissement et d'appel final à marcher dans la lumière, voici la bonne nouvelle d'un Dieu désireux de sauver. Première bonne nouvelle. Dans les 3 premiers versets, Dieu réitère et dévoile avec une grande puissance et un grand cri la défaite de Babylone, devenue une habitation de démons et prostituant par ses séductions les nations, les rois et les marchands de la terre qui s'enrichirent de l'abondance de ses délices. Apocalypse 18, 3. Cette description plus détaillée est une bonne nouvelle pour les chrétiens, car elle nous permet de comprendre et de nous défendre contre les liens qui existent entre l'État et l'Église, la politique et la religion. Sans vouloir porter de jugement de valeur, ni critiquer des personnes ou des institutions, nous suggérons aux auditeurs de lire quelques faits historiques sur cette réalité au chapitre 2 du livre susmentionné, La Bible en portugais, sous-titré « Une attitude du Portugal à Rome », pages 36 à 38. L'histoire a fourni des preuves de cette promiscuité politico-religieuse, qui a inévitablement contribué au retard dans la traduction et la diffusion de la Bible en portugais et de son message de salut par Jésus, le prince de la paix et la lumière du monde. Deuxième bonne nouvelle. Il existe encore une possibilité de salut, d'échapper à la confusion et aux tromperies de Babylone, devenue un repère de démons. Dieu appelle toujours à rejoindre son peuple, car le temps de sa grâce rédemptrice n'est pas encore terminé. Apocalypse 18, 2. Troisième bonne nouvelle. Dieu a un peuple sur terre, et il appelle tous ceux qui sont encore à Babylone à se joindre à son peuple. La Bible les présente comme des ivrognes, dépendant du vin de la colère de leur fornication. Le malheur causé par la dépendance aux drogues et aux stupéfiants, les plus divers, est bien connu. La plupart des personnes dépendantes, quelle que soit la drogue, souhaitent à un moment ou à un autre se libérer. Conscientes de leur état, elles essaient sans cesse, mais sans succès. Le drame, c'est qu'elles veulent se libérer de quelque chose qui les a servis. Elles veulent se libérer et lâcher prise. Mais en même temps, elles en ont besoin pour se sentir bien. Il en va de même pour le péché, les croyances, les traditions ou toute autre idéologie. En bref, elles souffrent du syndrome de sevrage. Cette dépendance, qui peut être sentimentale, culturelle, politique
ou même confessionnelle, asservit et inhibe. La bonne nouvelle de Dieu est que, par sa parole, l'homme peut vaincre la nature et le pouvoir enivrant, psychosomatique et spiritualiste de Babylone. Dieu nous appelle à sortir de cette dépendance spiritualiste et nous donne la force, par le ministère du Saint-Esprit, qui convainc, guide et conduit à la repentance et à la réconciliation avec lui. Quatrième, bonne nouvelle, comme nous l'avons dit précédemment, Dieu a un peuple, une église, dont il dit « Ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples ». Isaïe 56, 1 à 7. Il identifie son peuple et son église dans de nombreux passages bibliques, en précisant leurs caractéristiques. L'un d'eux, qui fait référence à ceux qui écoutent les messages des 3 anges, déclare « C'est ici la persévérance des saints. Ce sont ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. » Apocalypse 14, 12. Pour des informations plus détaillées sur ce peuple et le signe qu'il a toujours distingué à travers l'histoire et qui restera pour l'éternité, quelques textes bibliques plus éclairants sont indiqués. Cinquième, bonne nouvelle. Enfin, le véritable œcuménisme, tout ce contexte de la bonne nouvelle de l'Évangile, dans lequel Dieu le Père, poussé par l'amour, donne son Fils, Dieu le Fils, Jésus-Christ, qui se donne pour nous sauver, et Dieu le Saint-Esprit, qui nous guide, nous enseigne et nous convainc du péché et de la justice, mène à la victoire finale du bien sur le mal. Ainsi, les 2 prières de Jésus, attendues depuis des millénaires, seront exaucées. Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme moi en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous. Jean 17, 20 à 21. Et la prière modèle du « Notre Père », légué par Jésus à ses disciples. « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Matthieu 6, 9 à 13. Cette union, harmonie, lumière et paix seront possibles, car il y aura un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre ont disparu, et la mer n'est plus. Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux, et sera leur Dieu. Dieu essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Apocalypse 21, 1 à 4. Ça vaut la peine de marcher dans la lumière, d'être là et de jouir de la paix éternelle. Je veux y être. Et je laisse chers auditeurs avec une dernière question. L'auditeur prendra-t-il aujourd'hui la décision bénie qui le mènera à être là, lui aussi, un jour? Note de référence 11. La citation suivante est du professeur Marcelo Caetano lors d'une discussion épistolaire à ce sujet avec son ami J. Verissimo Serrant. Malgré les panégyristes consacrés à l'action de la papauté dans l'histoire du Portugal, il est nécessaire de distinguer les sentiments catholiques du peuple de la politique du Saint-Siège, essentiels à son existence nationale. L'historien impartial doit en être conscient et ne pas se laisser emporter par des facteurs émotionnels ou des craintes d'opinion. L'anticléricalisme systématique est tout aussi répréhensible que le cléricalisme aveugle. Les valeurs chrétiennes sont une chose, les politiques ecclésiastiques tortueuses en sont une autre. Je ne cache pas que les premiers soubresauts de ma foi, pourtant forte et pure, résultèrent de contacts avec la diplomatie de l'Église, davantage motivés par des intérêts temporels que par des raisons doctrinales. Extrait de Marcelo Caetano, Confidencias no Exílio, éditorial Verbo, 1985, 5e édition, page 143, cité par Joaquim Dias dans A Biblia en portugais. Comment, quand et pourquoi? Page 39. Note de référence 12. Voici donc quelques textes bibliques très éclairants sur le signe distinctif du peuple de Dieu. Genèse 2, versets 1 à 3. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite.
Dieu bénit le septième jour et le sanctifia, car en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée et faite. Ésaïe 56, versets 1 à 7. Heureux l'homme qui fait cela, et le Fils de l'homme qui s'y attache, qui observe le sabbat sans le profaner, et qui garde sa main de faire aucun mal. Les fils de l'étranger, tous ceux qui observent le sabbat sans le profaner, et ceux qui acceptent mon alliance, je les amènerai sur ma montagne sainte, et je les réjouirai dans ma maison de prière. Car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Ésaïe 66, 22, 23. Car, comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, ainsi votre descendance, la chair pour se prosterner devant moi, dit l'Éternel. Ézéchiel 20, 11, 12, 20. Je leur ai donné mes lois et je leur ai montré mes ordonnances, par lesquelles l'homme vivra si on les met en pratique. Je leur ai aussi donné mes sabbats comme signe entre moi et eux, pour qu'ils sachent que je suis l'Éternel, qui les sanctifie. Mark 2, 27, 28. Puis il leur dit, le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat. Ainsi, le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Première épître de Pierre 2, 9. Mais vous, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Concrètement, ce peuple se distingue par son obéissance et sa fidélité à Dieu, ainsi résumée à maintes reprises. C'est ici la persévérance des saints. Ce sont ici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Apocalypse 14:12. En mon nom personnel, comme Antonio Sala, je tiens à remercier non seulement le pasteur Joachim Dias pour ses compliments, mais aussi pour son invitation, qui m'a beaucoup honoré, de pouvoir être la voix de cette œuvre Lumière et paix pour aujourd'hui. Mes sincères remerciements à tous et que Dieu vous bénisse. Je vais maintenant lire l'épilogue signé par le pasteur Joachim Dias et son témoignage final concernant ce projet. Épilogue. Après avoir conclu les thèmes bibliques Lumière et paix pour aujourd'hui, il est nécessaire de remercier Dieu pour la grande bénédiction de pouvoir, à 85 ans, poursuivre ce ministère de témoignage personnel, ainsi que pour la bénédiction d'avoir fourni les moyens et les personnes nécessaires à cette réalisation. Il y en a eu plusieurs, et je leur suis très reconnaissant à tous. Loué soit Dieu pour cette importante valeur ajoutée. J'espère que les messages diffusés contribueront à une connaissance plus approfondie et plus générale de la Bible, parole de Dieu, et du merveilleux plan du salut, autrement dit, de la solution divine à la tragédie du péché qui a touché toute l'humanité et la planète, notre foyer commun. Pour comprendre et tirer profit de ce plan de sauvetage divin, il faut tenir compte des merveilleuses réalités suivantes. Dieu est amour et, à ce titre, son gouvernement est un gouvernement d'amour. Dieu offre à chaque être humain la liberté de choisir entre l'obéissance aux principes de son gouvernement et la vie éternelle, ou le rejet de cette obéissance et la perte de la vie éternelle. En effet, Dieu accorde à chaque être humain une période de probation entre la naissance et la mort, afin de forger un caractère déterminé à vivre selon les principes de son gouvernement d'amour. Voir La vérité chrétienne, pages 283 à 285. L'objectif final de la préparation et de la diffusion des thèmes bibliques, lumière et paix pour aujourd'hui, est de faire connaître, à travers la Bible, la voie à suivre pour former ce caractère déterminé à vivre selon les principes de son gouvernement d'amour. Après tout ce qui a été présenté et entendu, avec les exemples bibliques inspirants, notamment ceux de l'apôtre Paul, de Nicodème et du témoignage humble et authentique du prêtre Ernesto Ferreira, le texte se termine par une proposition de gratitude envers Dieu, d'intercession mutuelle et de réflexion personnelle, prière par laquelle Ernesto Ferreira conclut son témoignage personnel. Cher Père, je te remercie pour la confiance respectueuse, la paix et la joie que tu m'as accordées en vertu de la vérité centrée en Jésus-Christ. Je te demande humblement
d'accorder aux chers lecteurs ou auditeurs une confiance, une paix et une joie tout aussi respectueuses par la vérité chrétienne. À toi, cher Père, reviennent tout honneur, toute louange et toute gloire pour la merveilleuse possibilité de notre admission à la restauration céleste finale. À ton Fils unique, Jésus-Christ, qui, par son ministère et sa mort par procuration, a accompli l'étonnant plan du salut, et au divin Saint-Esprit pour sa présence et sa direction constante. Ernesto Ferreira, à Verdad Christin, page 287-288. Ce fut la dernière prière écrite par le professeur Ernesto Ferreira peu avant sa mort. Dieu, dans sa bonté, accorde encore à chacun de nous la vie et la possibilité de forger un caractère déterminé à vivre selon les principes de son gouvernement d'amour. Nous désirons et demandons à Dieu que les messages de lumière et paix pour aujourd'hui nous permettent de dire en tout temps, comme l'apôtre Paul, « J'ai mené le bon combat, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi. Maintenant, j'ai la couronne de justice réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. » Deuxième épître aux Thessaloniciens 4, 7 à 8. Enfin, reconnaissant mes limites humaines, qui sont nombreuses et fortement aggravées par le poids des décennies, et m'excusant pour les lacunes et les éventuelles erreurs structurelles dans cet humble ouvrage, je réaffirme ma gratitude envers Dieu et invite les auditeurs ou lecteurs à se joindre à moi dans le noble dessein de Jean-Baptiste, lorsqu'il a dit « Il faut qu'il croisse et que je diminue » Jean 3,30.